Dieu le Tout-Puissant. Aujourd'hui représente le troisième jour que tu es parmi nous. Et sur la terre dégrimée. Reçois le musulman. Aujourd'hui qui est l'anniversaire, qui est ta résurrection. Dieu des cieux, nous sommes présents à ta face. Et pour la gloire de ton nom. Sois notre louange ce matin. Sois notre louange ce matin. À travers ta résurrection, que les miracles se produisent parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Seigneur. Amen. Et dans 3 jours, nous sommes parmi vous. Et on te prêche la parole de Dieu. Et la résurrection de Jésus-Christ. Oh, amen. Dis amen. Et ce matin, nous allons vous parler de cela encore. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on appelle la fête de Pâques? Et la fête de Pâques, et ça s'est débuté sur qui? La fête de Pâques, il ne s'est pas débuté à Jésus. Ça s'est débuté au moment d'Israël. Au moment où on a mis les Israélites en esclaves. Et l'Éternel les a parlé que je vais vous enlever de l'esclavage. Je vais vous enlever de la souffrance. Je vais vous enlever de la souffrance. Je vais vous enlever des pleurs. Et aujourd'hui qui est le jour de Pâques, est le jour que Israël a trouvé sa sauvage dans Égypte. Et ils sont en train de s'enjoyer. Et ils chantent des chants de louange. Et cela veut dire que l'Éternel Zébaoth, il les a fait sortir de l'esclavage. Il les a fait sortir de la souffrance. Ils ne sont plus esclaves. Aujourd'hui qui est le jour de Pâques, et les enfants d'Israël sont sortis de la souffrance. Et aujourd'hui même, il va te faire sortir de la souffrance aussi. Le jour qui s'est levé pour les enfants d'Israël, le jour là, et ils se sont sortis dans la souffrance. Le jour est venu pour toi aussi. Tu vas sortir dans ta souffrance. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par dire Jésus, Jésus. Et comme la chose s'est produite, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël que de se rappeler le jour qui les a sauvés. Et si le jour arrive, ils vont organiser une fête pour se rappeler de ce date.
Et pour s'enjoyer en disant, c'est ce jour-là que l'Éternel nous a sauvés. Et véritablement, si le jour vient, les enfants d'Israël achètent des moutons, ils achètent des bœufs, ils achètent des poules, et ils se sacrifient, et ils s'enjoient, et disent aujourd'hui que l'Éternel nous a sauvés. Et on appelle la date là le jour de Pâques. Si l'un d'eux a fait il va payer un bœuf pour se sacrifier. Et Dieu va lui pardonner son péché. Et comme il savait, le sang qui est en train de descendre n'a pas suffi. L'Éternel a vu que les hommes tuent beaucoup de bœufs et de coqs. Et il a dit normalement, je vais envoyer quelqu'un sur la terre et qui va payer sa vie avec le pensée que on ne va plus sacrifier quelque chose dans la maison de Dieu. Et auparavant, on tuait les moutons et les coqs sur les plateformes. Et c'est comme ça le faisait auparavant. Et comme c'est comme ça, comment Jésus va venir? Il ne peut pas venir seulement comme ça. Et on lui a transformé à une bébé. Et on a mis ça dans la ventre de Maria. Il a resté dans la ventre de Maria en 9 mois. On lui a donné un nom Jésus-Christ. Comme il est venu pour remplacer la place des moutons et coqs, même sur le jour de Pâques, il va mourir et se ressusciter le jour de Pâques. Et comme Jésus est venu, il fêtait avec les enfants d'Israël. Et si on lit la Bible bien, et tu vas écouter que si le jour de Pâques est venu, Jésus envoie ses enfants d'aller acheter les choses pour qu'on va fêter le Pâques. Et le jour de Pâques là aussi, et il les a donné ce qu'on appelle communion. Et dit ceci est le sang que j'ai payé sur votre tête. Ce qui est ma chair. Et faites ces choses pour se rappeler de moi. Et le jour de Pâques s'approche. Et comme il reste 3 jours après, on a tapé notre patron Jésus. On lui a maltraité. On lui a beaucoup maltraité. Et jusqu'à ce que il a rendu son âme. Aujourd'hui qui est le dimanche. Et le matin, les femmes sont levées le matin. Et pour aller au sépulcre. Pour aller parfumer sur le sépulcre. Au moment où ils allaient, ils ont vu que le sépulcre est ouvert. Ils se sont rentrés dans le sépulcre. Ils n'ont plus vu la mort de Jésus-Christ dans le sépulcre. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu qu'il y a un ange là. Il les a demandé que cherchez-vous? Jésus, vous cherchez? Il n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Elle est Matthieu chapitre 28 verset 1er à son income. Maria Magdalato, Maria Kebe, la Ofa, Yoto, la Pokeda, Eye Koda, Anima Fufuto, et la Bena, Apeto la
le yɔdolamu eye wòbɔbɔ no etsi eye eƒe kpɔkpɔmele abe dzikedzo ene eye eƒe awufu tititi abe sɔ ene ke dzɔlawo dzo nyanyanya eye wòzu abe amekuku ene le ewu si wòdzi na wo la ŋuti eye mawu dɔla la gblɔ na ne mawu bena miawo la mi gafɔ o elabena menya ye bena Yesu abe si wòka ɖe ati ŋuti la ti mieli mele afi sia o elabena etsitre abe ale si wògblɔ ɖi ene ike la tɔ afi si wògblɔ la ɖa eye mi kaba ɖa gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena etsitre tso amekukuwo dome. Il n'est plus ici. Notre patron Jésus-Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus parmi les morts. Il n'est plus parmi les souffrants. Jésus qu'on appelle, il est sorti parmi les morts. Il est parti au il a combattu pour moi et toi. Et il est en train de demander à la mort. Alléluia. La mort, où est ta force? Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est mort. Oh, il est mort. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit la mort, où est ta force? Et une seule personne. Et il est parti. C'est son nom que toi et moi on invoque. Et quiconque qui se passe sur toi va s'arrêter ce matin. Et tout problème qui travaille dans ta vie va s'arrêter ce matin. Et dis amen, je vais écouter. Dis amen. Dis amen. Acclame au Seigneur. Restez assis là où tu es. Il s'est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Bien-aimé dans le Christ. On appelle quelqu'un. On adore quelqu'un. Et qui a la puissance plus que tout. Qui a dominé tout. La seule chose qui te reste c'est que si Jésus avec ton cœur, laisse-toi avec ton cœur. Il est prêt pour changer ta vie.
On lui a renvoyé dans le boulot. Et je suis en train de penser. Et il a circulé toutes les services. Il a déposé les dossiers partout. Mais personne ne l'a opéré. Et quelqu'un m'a parlé de toi. Et qu'il a connu quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et comme elle est rentrée dans le groupe, et je priais que si c'est Jésus qui travaille ici vraiment, avant que je vais faire 8 jours dans le groupe, que le Seigneur donne un boulot à mon mari. Et elle est rentrée dans le groupe. Le 8 jours après, il a dit que c'est mon mari même qui s'est assis. Et qu'est-ce que je vais faire parmi eux? C'est lui-même qui a choisi le boulot dont il va travailler. Je ne parle pas de 5 jours passés. Le miracle se produit ce matin. Alléluia. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, quiconque qui te manque, avant que ce chemin va les choses vont être beaucoup devant nous. Et nous-mêmes on va choisir. Nous-mêmes on va choisir. Et on va dire c'est ça qu'on va faire. Les enfants de Dieu ne peuvent pas souffrir. Les enfants de Dieu ne peuvent pas souffrir. Dans cette semaine-là, le miracle va s'engager dans ta vie. Le miracle va s'engager dans ta vie. Je connais quelqu'un. Son nom est Jésus-Christ. Si on le suit, on ne s'arrête pas sur le chemin. Si on le suit, on ne tombe pas dans la honte. Et la seule chose qu'il veut dire à les amis d'église, adore Dieu dans la vérité. Viens à l'église dans la vérité. Viens dans les prières dans la vérité. Et ne faites pas Dieu à deux. N'adore pas Dieu et adore encore les idoles. Si tu suis Jésus, la vérité, si le Dieu de ce cas est là, il va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Quiconque qui invoque le nom de Jésus, Jésus même est en train de réfléchir par rapport. Et comme celui-ci m'appelle, qu'est-ce que je vais lui faire? Comment je vais le faire? Comment je vais rentrer de ta vie? Jésus est en train de réfléchir de ta vie. Ce qu'il va te faire, il est en train de le penser. Il ne faut pas que cela soit retard pour toi. Cesse de marcher à zigzag dans la maison de Dieu. Si tu marches dans la droiture et tu tiens Dieu à ferme, ce matin je te dis, Jésus-Christ est en train de réfléchir à part. Toi aussi, commence par réfléchir aussi. Et tu vas commencer par dire, comment je vais faire pour l'adorer dans la vérité? Comment je vais faire pour le tenir à deux mains? À partir d'aujourd'hui, commence par réfléchir et fais quelque chose en Jésus. Et Jésus aussi, il est en train de réfléchir. Il va faire quelque chose dans ta vie. Si tu sais jouer le guitare, il faut faire une
efforts et pour avancer dedans, dans la maison de Dieu, tu sais chanter, et tu fais les cantiques, tu sais faire l'adoration, et tu es assis les chaises, mettre l'église à propre. Il faut que tu sais faire dans la maison de Dieu. Il faut bien le faire dans la maison de Dieu. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. L'Éternel aussi est prêt. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il est prêt, il va faire quelque chose dans ta vie. Si nous acceptons et on a commencé par réfléchir qu'on va faire quelque chose dans la maison de Dieu, lui aussi va réfléchir faire quelque chose dans notre vie. Nous tous, nous sommes la famille. Et ce qui te retient en arrière est que tu es en train de te mettre à côté. Et si tu es rentré dans quelque chose, la chose est tout, est ta famille. Tu dois chercher l'avancement de la chose. Aujourd'hui, les gens voient l'église. Au moment où ils voient l'église, et ils n'ont pas droit de travailler dans l'église. Et comment on va faire pour que l'église va avancer? Lui ne pense pas de ça. Si tu as procréé, on pense à ces enfants qui vont avancer. Et c'est comme ça aussi si tu es dans l'église. L'église est ta famille. Et si quelque chose se détruit dans l'église, la chose te concerne. Si quelque chose avance dans l'église, la chose se concerne. Si tu as apporté moto et pour payer, si tu ne penses pas ça, c'est pour toi. Si tu veux faire quelque chose, tu ne penses pas. Tu fais lequel tu veux. Si tu veux acheter au mot et pour mettre propre ta maison, tu le fais. Et tu payes des pannes pour porter, tu le fais. Et payer tu le fais. Mais à l'église, et cela ne te concerne pas. Cela veut dire que tu es en train de démontrer que tu n'es pas dans la famille. Et si tu es rentré dans une famille, avant que la force qui travaille dans la famille te connaisse, tu dois faire ce qu'on a dit. Qu'on appelle famille. Et comme tu as reçu Jésus, et tu viens ici, et tu dois réfléchir. Et mon église va évoluer. Comment il va faire? Et l'homme de Dieu va avancer. Comment il va faire? Et les chorales vont avancer. Comment il va faire? Et les choses seront prêtes dans la maison de Dieu. Comment on va faire? Et les gens peuvent trouver le royaume des cieux. Si tu penses de ces choses, tu es dans la famille. Et quiconque tu cherches, Jésus va te le rendre. Comme si tu ne le réfléchis pas, ça veut dire que tu es dans la famille, mais quelqu'un ne va pas te trouver dans la famille. Et vous savez qu'il y a des familles comme ça. Et si tu rentres dans la famille, et on va dire que celui-là, il ne n'aime pas dans la famille. Celui-là, lui n'aime pas dans la famille. Alléluia. Alléluia. Et il faut savoir que celui-là, l'autorité qui travaille dans la famille, l'autorité ne peut pas le voir sur quelqu'un. Comme il veut la destruction de la famille. Et comme tu viens dans la maison de Dieu, il faut chercher l'avancement de Dieu. Et prends soin de la maison de Dieu. Restez en alliance dans la maison de Dieu. Restez ensemble dans la maison de Dieu. Ne sois pas menacé dans la maison de Dieu. Et une seule voie que Satan passe pour détruire, c'est ça le ménagement. Et il a appris ça auprès de Dieu. Et s'il y a alliance,
Dieu même. La Bible dit ils se sont alliés. Qu'on va construire jusqu'à ce que on va aller voir là où se trouve Dieu. Et comme ils sont restés dans une alliance, ils sont en train de construire. Dieu est en train de dire, vous n'allez pas venir chez moi. Et tantôt, Dieu a regardé à côté. Ils commencent pas à s'approcher de lui. Il a dit, comment cela fait pour arriver ici? Dieu a vu que les alliances a fait qu'ils viennent. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire? Et normalement, quiconque ne peut voir là où je suis. Dieu a envoyé la menace par eux. Si on dit, amène-moi le tôle, lui amène du ciment. Si on dit, apporte-moi du sable, lui prend le... Et tous sont mis en colère. Et la maison s'est restée comme ça jusqu'à... Et Satan dit, ça veut dire que je vais gâter une famille. Je vais mettre le menacement. Alléluia. Alléluia. C'est là que Satan commence pas à travailler. Et si Satan va venir à quelque part, il va envoyer l'esprit de menacement. Si le menacement vient, commence pas à travailler, lui-même va venir à travers le menacement. Si il n'y a pas le menacement à quelque part, une sorcière ne peut rester là. Une sirène ne peut pas rester là. Et l'esprit de serpent ne peut pas rester là. Et rester dans l'alliance. Et pour que l'église avance. Et pour devenir une grande chose de l'équipe. Et l'alliance du comité va faire que l'église va avancer. Si le comité de cette église n'est pas dans l'alliance, l'église n'avance jamais. La comité doit être dans l'alliance. Ils sauront la même voix. Ils auront une compréhension. Alléluia. Alléluia. Ils devaient être. S'ils ont une compréhension, et toute pensée qu'ils ont proposée, et ça va avancer. Les choses vont réussir. Les femmes mariées, restez en alliance avec vos maris. Restez en alliance avec vos pères. Il faut que l'alliance vienne dans toutes choses. Restez en alliance dans l'église. Restez en alliance dans vos maisons. Et à travers l'alliance, l'Éternel va rendre votre vie. L'Éternel va changer votre vie. Ce qui s'est produit là jusqu'à ce qu'il y a la réussite, c'est ça l'alliance de 3 personnes. Et qui sont ces 3 personnes? Et le Dieu, et le Fils, le Saint-Esprit. Comme les 3 se sont réunis, et une seule personne s'est divisée en 3. Et il a dit, moi je serai le Père. Toi tu seras le Fils. Et on va nous voir. Mais toi tu seras le Saint-Esprit. Mais quiconque ne peut pas te voir. Comme les 3 se sont réunis, et c'est ce qu'on va faire. Ils ont envoyé le Fils. Et c'est une seule personne qui est venue. Et vous allez voir que comme Jésus est en train de travailler, s'il arrive à quelque part, et il dit, je fais ceci pour que le nom de mon Père soit glorifié. Comme ici est arrivé au tombeau de Lazare, il a dit, mon Père, ce n'est pas moi que les gens vont glorifier. Je veux que les gens glorifient toi qui es mon Père. Si le Père veut faire quelque chose, et il dit, je prends mon Fils que vous allez
sur mon fils. Le fils unique que je vous ai donné. Quiconque ne peut venir chez moi s'il n'est pas avec Jésus. Le Père ne dit pas qu'on va le glorifier. Il rend la louange à son fils. Le fils n'accepte pas qu'on le glorifie. Il rend la gloire à son Père. Comment on peut les vaincre? Et la guerre c'est ça la réussite qu'ils ont trouvée. Ils ont fait une alliance avec Satan. Et Jésus n'était pas là. Et Dieu a fait une alliance avec Satan. On appelle Lucifer dans la Bible. Et le nom de Satan est Lucifer. Amen. Amen. Il lui a donné toute l'autorité. Il lui a donné toute force. Et quiconque va faire, si on n'a pas trouvé Lucifer, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui s'est produit? Satan commence par réfléchir que lui m'appelle le fils toujours. Et il est sur le trône, il dit qu'il est le Père. Normalement, le Père va dire qu'il est fatigué, le fils va remplacer. Vous comprenez? Ce qui a commencé par se produire et Satan et Dieu c'est 10. Et comme il est quitté là en même temps, les anges qui sont les gardiens, il a commencé par circuler. S'il arrive chez lui, et jeune homme comme mon père seul est sur le trône là, est-ce que c'est bon? Ton père. Et toute chose qu'il fait c'est pour toi. Et les gens tuent les pères et ils ont construit tout pour les terrains. Ça se passe chez vous non? Tu vas tuer ton père et vendre tous ces terrains. Satan commence par faire la campagne qui va renvoyer son père et prendre le trône. Il est en train de faire la campagne. Et il reste l'ange acceptable. Dit que tu vas voir que dans le pays, et si tu vois les chefs armés qu'on appelle colonels, et celui qui règne sur toutes les armées, si lui se lève et dit aujourd'hui, aucun président ne va plus rester dans le trône. Le Saint-Michel a régné toutes les guerres sociales. Comme il a fait toute la campagne, c'est Saint-Michel qui va donner la permission. Et si lui ordonne que Dieu quitte, il faut que comme Satan est venu chez Saint-Michel, il a dit Saint-Michel, je vais enlever mon père sur le trône. Et pour rester sur le trône. Et au moment où Michel a écouté la parole, je ne veux plus écouter la deuxième. Automatiquement, Satan est tombé par terre avant que Dieu accepte la. Alléluia. Amen. S'il y a une alliance, n'est pas fort parmi Dieu et Saint-Michel, on va. L'alliance qui n'est pas fort entre toi et ton mari, c'est ça qu'on va. L'alliance qui n'est pas fort entre toi et tes enfants, c'est ça qui a fait qu'on va. L'alliance que vous n'êtes pas dans votre famille, ça fait qu'on va donner. Quiconque qui est dans l'alliance, ça ne peut pas le dominer. Et leur thème est dit à partir de aujourd'hui, je vais rester dans l'alliance. À partir d'aujourd'hui, je vais rester dans l'alliance. Acclame au Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame au Seigneur. 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 Accl
Et je suis en train d'alliance. Ça fait qu'on a renvoyé Satan au ciel. Pourquoi? Il veut menacer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et tu vas voir les gens seront en train de rire. Et tu vas arriver là. Et tu vas commencer par dire d'autres choses. Tu vas commencer par dire d'autres choses. Tu vas commencer par faire de mauvaises choses. Il faut qu'il vous détruise, que l'Éternel le détruit lui-même. Alléluia. Alléluia. Si vous restez dans l'alliance, personne ne peut vous détruire. Jésus-Christ a resté dans l'alliance. Comme son père lui a dit que mon enfant, c'est ceci qui se passe sur la terre. Je vais t'envoyer. Si tu vas, on va te maltraiter. On va t'insulter. On va te détester. On va te piétiner. On va t'attraper. On va te courir sur la foi. On va te tuer. Si tu as accepté travers toutes ces choses, jusqu'à ce qu'on t'a enterré, avant que je saurais que tu es mon fils. Et le troisième jour, et je vais revenir te ressusciter. Alléluia. C'est l'acclamation ça. Si tu as traversé toutes ces choses, je vais revenir pour te ressusciter. Et ton père t'a promis. Et si tu fais ceci, je vais te faire cela. Tu n'as pas fait. Et tu dis pourquoi il n'a pas fait pour lui. La personne t'a promis. Et si tu fais cela, et tu vas faire ceci. Toi, tu n'as pas fait pour toi. Et tu dis que tu n'as pas trouvé pour toi. Comment tu peux le trouver? Et il faut faire selon ce qu'on t'a promis. Si tu as fait sur la promesse, si tu as fait sur la promesse, la promesse que la personne t'a promis aussi va se faire. Jésus-Christ a fait selon sa promesse. Jusqu'à ce qu'il a dit, oh mon père, tu m'as laissé jusqu'à ce que c'est fini. Son père lui regarde seulement. Et on est en train de le crucifier. Et mon père, et c'est fini. Et tu m'as oublié. Je rends mon âme. Et il s'est. Et on lui a dit. Le troisième jour, son père lui a dit, mon fils a fait selon ma promesse. Moi qui est son père, moi je suis venu pour faire sa promesse. Mon fils, sors du tombeau. Dieu t'a promis aussi. La promesse que Dieu t'a faite. Et il a dit que nous va faire la fornication. Si on fait la fornication, il a dit de ne pas voler. Il a dit de ne pas insulter. Il a dit de ne pas traverser les voies mauvaises. Il a dit de ne pas. Il faut faire selon ta promesse. Le reste, c'est chez toi. Dis à toi. Et fais selon la promesse que Dieu t'a promis. Si tu as fini de faire pour toi, il viendra faire pour lui. Et il a changé. Et il est arrivé à la maison et dit, on va finir l'église et mon chant va mourir. Et il a entendu une voix. Et enlève ton chemise et couvre la voix. Et il a enlevé la chemise, il a couvert. Il a dit, ce que tu m'as dit, j'ai fait de ma part. Et la mort a commencé par bouger. Alléluia. Fais selon ta promesse. Et Dieu viendra faire pour toi. Et le véhicule dont tu vas traverser, et ta moto, la maison, ce n'est pas ta chose. Ce qui te concerne, fais-le. Le reste est chez Dieu. Ma promesse est que
Jean-Baptiste. C'est moi l'Éternel qui t'a acheté. Laisse ta commerce. Lève-toi. Et tu vas commencer par prier. Et tu vas commencer par évangéliser. Et tu vas commencer par prier pour les gens. Le reste est chez moi l'Éternel. Et j'ai dit rien. Et j'ai pris le temps. J'ai commencé par et je l'ai repenti. Je l'ai repenti. Je l'ai repenti. L'Éternel m'a vu que comme je suis en train de travailler, je peux rester sans une chose. Il nous a rendu. Je peux rester sans une chose. Il m'a rendu. C'est ça. Promesse aussi. Dis, je l'ai fait selon ta promesse. Selon ta promesse. Et tu vas voir certains pasteurs, il ne fait pas le qu'on les a commandés, mais il veut traverser le véhicule. Et tu vas aller évangéliser. Tu vas aller évangéliser avec le moto. Et le boulot qu'on t'a conseillé, fais selon la promesse. Tu ne commences pas à faire le travail. L'Éternel te rendra les restes. J'ai pris ça, je suis pressé. Si tu as écouté la parole, élève tes mains. Tu as écouté la parole. Dis Jésus merci. Dis Jésus merci. Dis Jésus merci. On a dit de faire selon toi. Avant que si tu l'as fait dans la main, il va faire quoi? Si tu n'as pas fait selon la loi et Dieu, fais face à ton prochain vigilant. Fais selon la promesse pour que lui aussi va faire. Acclame au Seigneur. Lève-toi là où tu es. Amen. 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 Pour aller finir. Bouge-toi là où tu es. Je prends le petit ce matin. Que je vais faire selon ta promesse. Acclamez. J'ai pris la décision ce matin. Je vais faire selon ta promesse. J'ai pris la décision ce matin. Je vais faire selon ta promesse. J'ai pris la décision ce matin. Je vais faire selon ta promesse. Prends la décision. Prends la décision. Au nom de Jésus-Christ. Élève la main là où tu es. Et dans la résurrection de ton enfant, à travers la résurrection de Jésus-Christ, il faut qu'un grand changement rentre. Et le changement rentre dans ma vie. Ce matin, le changement 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 dans ma vie.
Amen. On a dit, il est pris parmi les morts. Tu vas prier sur le matin dit. À partir d'aujourd'hui. Comment on a pu retrouver Jésus parmi les morts à partir d'aujourd'hui? Il faut qu'on m'absente parmi les morts. Il faut qu'on m'absente parmi les malades. Il faut qu'on m'absente parmi les dettes. Attends le prix. Le peuple me voit parmi les pleurs. Le peuple me voit parmi les pleurs. Le peuple me voit parmi ceux qui sont en arrière. Le peuple me voit parmi les pleurs. Reçois la maladie. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Et on dit, ils ont vu que le tombeau est ouvert. Et toute porte qui est fermée fait sauver. Aujourd'hui, il faut que la porte s'ouvre. On a prié hier passé. On va encore faire la même prière ce matin. Impose la main droite sur ta tête. Tu vas avancer, prier. Et dis Éternel, ce que tu as mis dans ma vie, ce que tu as caché dans ma vie, et à travers ta résurrection, il faut que la lumière s'allume. À toi me prie. Il faut que la lumière, s'éclaire. Il faut que la lumière s'éclaire. Ce que l'Éternel a caché, ce que l'Éternel a mis en moi, ce que l'Éternel a mis en moi, que la chose se fasse à Dieu. 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 Et la gloire de l'Éternel est sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Et tu vas demander l'esprit d'alliance de régner dans l'église, de régner dans ma famille, de régner dans ma procréation. Il faut que les menaces privées règnent sur l'église. L'esprit de l'alliance qui règne dans les familles, qui règne dans les familles.
Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen Et dit que la bénédiction que cette année soit résolue. Prie au nom de Jésus. Que la bénédiction prévoit. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever tes que le ciel fasse des grandes choses dans ta vie. Que le ciel fasse des grandes choses dans ta vie. Tu vas témoigner avec la fête de ce Pâques. Et à travers le réveil de ce Pâques, l'Éternel a fait des grandes choses dans ma vie. Il faut que tu réussisses. Et l'esprit d'alliance qui reste parmi vous, règne parmi eux, règne parmi eux, règne dans tout. Allez dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Restez assis là où tu es. Balance tes mains et dis Jésus merci. Si tu peux te lever encore, on va rendre 7 louanges.